Bonjour frères et sœurs, la semaine dernière, nous avons parlé du rôle de l'association Le Pourvoyeur. C'est une association caritative chrétienne que le Seigneur nous a mis à cœur de mettre en place. Et comme je vous ai dit, vous pouvez toujours me rappeler au 06 90 59 86 11 parce que nous sommes à la recherche d'un local. Nous avons bien évidemment l'intention de stocker de la nourriture, des vêtements, tout ce qu'il faut parce qu'il y a une grande demande. Et le vêtement que vous voyez sur moi, c'est un vêtement formidable, fantastique. Merci mon frère. Je vous dis que nous sommes riches. Nous sommes riches. Alors aujourd'hui, le Seigneur m'a mis à cœur de vous parler d'une histoire, de quelqu'un que je dirais, on pourrait présenter cette personne comme quelqu'un de très peureux, lâche, timide. Et ça me fait penser un peu à quelqu'un d'autre. Parce que les gens qui m'ont connu autrefois quand j'étais jeune, j'étais un grand timide. Ah ouais, timide même. Et je vous assure que c'est vers l'âge de 18 ans, 19 ans, 20 ans même, j'ai commencé à côtoyer le théâtre. Et c'est le théâtre qui m'a donné ce côté pour m'extérioriser un peu. Mais j'étais quelqu'un de très timide. Et aujourd'hui, pourquoi je vais vous parler de ce personnage? Tout simplement parce que lorsque votre heure est arrivée, vous pouvez fuir comme Jonas, vous pouvez faire tout ce que vous voulez, mais vous viendrez dire ce que le Saint-Esprit vous dira de dire. Mais ce que vous direz, vous pouvez être sûr que lorsque Jésus parlait, lorsque Jésus a pris son fouet, et quand il a dit que vous avez fait de la maison de mon Père un lieu de commerce, excusez-moi, je ne sais pas. Je ne sais pas avec quel ton qu'il a pris quand il a dit ça. Mais c'est qu'il en avait déjà marre. Pourtant, il nous dit que l'amour est patient. Mais quand il a pris son fouet et qu'il est passé dans le temple, eh bien, de la manière dont les choses sont dites, faites-moi confiance. Il est passé avec une certaine puissance. Et ce n'est pas une puissance comme on voudrait le faire croire s'agissant de moi. Ce n'est pas une puissance de la chair, non. Dans cette puissance, il y avait de l'amour, de la compassion. Alléluia! Je répète, lorsque Jésus est passé avec son fouet, quand il a chassé les commerçants du temple de son Père, ce n'était pas dans la chair, mais c'était tout simplement de l'amour mélangé à la puissance du Saint-Esprit. Alors, vous savez, le Saint-Esprit aussi, c'est une puissance. Et je n'ai cessé de le répéter. C'est une puissance d'amour. Quand vous voyez un enfant en danger, regardez comment agit sa mère. C'est une puissance mélangée à de l'amour. C'est une puissance. Vous avez déjà vu une poule courir après ses enfants, se pousser pour les protéger parce qu'ils sont en danger? Elle crie, mais c'est une puissance mélangée à de l'amour. Et cette puissance, je vous assure qu'on la sent ou qu'on ne la sent pas. Oh! Lorsque le Seigneur vous met à cœur de pointer du doigt là où ça ne va pas, mais comment voulez-vous? Mais tout le monde ne peut pas être content. Mais ceux qui sont affermis, ceux qui se sentent concernés, ils diront merci Seigneur. Il n'y a rien à cacher.
Il faut dénoncer les choses dans la lumière. Oh! Quand aujourd'hui je viens parler de ma négligence, vous croyez que je suis toujours négligent comme j'étais il y a 13 ans? Non. Si j'en parle, c'est parce que j'ai déjà arraché, j'ai déjà haï cette négligence. Mais oui, moi qui, dans le monde du show business à un haut niveau, hein, vous croyez que ça va sortir comme ça, ma bouche fermée, moi je m'en vais. Et puis lorsque je vais travailler avec quelqu'un, la personne ne sait rien de moi, et puis on vous dit, mais non, Pania fait ça, de pour prier bah, Jésus, c'est Jésus qui connaît tes problèmes. Mais pendant ce temps, on ne peut pas épiler loin vers. Pourquoi? Parce que chaque fois, nous qui travaillons, eh bien, au moment, il y en a dans nos pépas, nous qui arrêter. T'as qu'à travailler, t'as qu'à travailler. Non, pourquoi? Parce que tout le monde veut être saint. Oh! Tout le monde veut se présenter en cravate. Et on va travailler ensemble. Mais je dois connaître tes faiblesses, ma soeur. Je dois connaître tes faiblesses pour que je puisse prier sur tes faiblesses. Si je ne te dis pas que je suis négligent, on va commencer à travailler vers où? À l'activité, on va prier. Sur quoi tu vas prier? Je suis là, ma bouche est fermée, je ne dis rien. Je dis, Seigneur, moi, Seigneur, c'est toi que je connais, c'est toi qui es responsable de moi, c'est toi qui pardonnes. Mais en attendant, travailler, c'est travailler. Travailler pour Jésus? Ah, c'est quelque chose où on n'a pas le temps de reposer sa tête. C'est ça. Et lorsqu'on travaille pour Jésus, il est important aussi de chanter aussi en même temps. Et en parlant de chanter, nous allons faire une petite pause avec ce chant qui parle. Alléluia. Jesus, I belong to you.
Alors, frères et sœurs, l'histoire de Gédéon, pourquoi je l'ai choisi? Parce que nous sommes tous des Gédéons. Il y a tellement de Gédéons assis dans des églises, bâtiments. C'est un rêve. Hein? J'ai vu ça dans un rêve. Tellement de Gédéons assis dans des églises, bâtiments. Tellement de personnes que le Seigneur a déjà appelées. Mais il faut t'ordonner. Il faut t'ordonner, c'est pas jeteur de poubelle, il faut t'ordonner, passeur de cerveau. Il faut t'ordonner. Hein? Si tu n'es pas ordonné, non, parce qu'il faut être ordonné. Mais Dieu n'est pas un Dieu de désordre, c'est un Dieu d'ordre. Alors, ordonné par ordre, il va se servir de qui il veut, quand il veut, où il veut. Mais oui, croyez que Dieu ne sait pas. Jésus sait tout ce qui se passe. Et les choses sont simples. La dimension dans laquelle le Seigneur va se servir de son association, le pourvoyeur, il va se passer des choses. Rien ne pourra plus être caché. Les choses devront être dites en toute transparence. Mais oui, chat échaudé quand l'eau froide. Alors j'ai vu des gens dire oui, il faut faire attention parce que le raisonnement de droit. Je suis un président d'association. Hein. Je suis le président d'une association. Je m'intéresse à la parole et je partage la parole avec d'autres pasteurs, avec d'autres personnes. Eh bien, effectivement, on se reprend, moi on me reprend, j'apprends, les autres apprennent de moi. Mais un seul est notre berger, il s'appelle Jésus de Nazareth. Mais ce qu'il y a d'intéressant, c'est quand Jésus t'envoie donner un coup de main, à couper zèbre. Avec frère et sœur, on chante. Jésus, oh, Jésus, oh, la terre a été créée par toi et pour toi, Jésus, oh. Si elle ne confesse pas ton nom, c'est qu'elle n'a vraiment pas de sens. Jésus, oh, Jésus, oh. Amen, 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 amen. 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 Jésus, oh, Jésus, oh. C'est pas beau ça? Eh oui, laisse-toi faire. Ou pas besoin de savoir chanter. Laisse Jésus chanter ses affaires. Sors de là, laisse-le chanter. Mais oui, lorsque nous travaillons ensemble, lorsque celui-là a le sabre, lorsque celui-là a la débroussailleuse, messieurs, le Saint-Esprit descend. Alléluia. C'est ça l'Église. Oh, c'est ça l'Église. Je sens que vous voulez que Jésus chante ça encore à travers moi. Alléluia. Jésus, oh, Jésus, oh, amen, 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 amen. Oh, c'est pas beau ça? Mais oui, Jésus, c'est quelque chose de formidable de se retrouver dans la communion des saints. C'est quelque chose de formidable lorsque le pourvoyeur aura sa grange, puisque les aliments étaient mis dans une grange. On aura notre grange. Mais oui, mais tout sera fait en toute transparence. Tout sera affiché dans la grange. Combien coûte l'électricité? Combien coûte l'eau? Qui a payé ça? Qui a fait ça? Qui a tout? Oui, 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 Jésus pourvoit. C'est l'argent de Jésus. Il fait ce qu'il veut avec son argent, mais en toute transparence. Mais oui. Ah ouais, ça dérange.
sais pas si ça dérange, mais il paraît que ça dérange. Vous vous rendez compte? Quand la parole vous parle que le berger doit s'occuper des veuves et des orphelins, ah, mais vous n'avez qu'à mettre votre foi. Hein. Vous savez, c'est pas le pasteur hein, qui va faire quoi que ce soit. Il faut que tu t'y mettes aussi hein, pour que Jésus... Il faut que tu t'y mettes hein, pour que Jésus puisse. Mais oui, c'est la foi, oui. Mais une église, comme j'en connais aussi déjà beaucoup, qui ne demandent plus la dîme. Je connais aussi des églises où les gens sortent dehors de plus en plus. Je connais des églises où le Seigneur vient te montrer, par exemple, ton frère a une paire de chaussures depuis un mois ou depuis combien d'années, Jésus va permettre que tu puisses. Tu n'es qu'un instrument. Tu n'es qu'un instrument aux mains du Seigneur. Tu n'es qu'un instrument. Alléluia, le Seigneur se sert de toi. Tiens, prends ça pour le frère Paul. Tiens, prends ça pour le frère Patrick. Tiens, prends ça pour le... Tu vois, on ne va pas payer rien. Nous sommes riches. Mais oui. S'il y a une expérience que j'aime, c'est ce qu'on appelle le convoiturage. Mais oui. Comment peux-tu me dire que tu vas travailler au même endroit que quelqu'un et que la personne fait le même chemin que toi? Mais le convoiturage, ça permet de parler ensemble. Voilà. Et les bénéfices que tu feras dans ce convoiturage, tu ne vas pas le mettre sur ton compte en banque. Mais non. Tu vas t'en servir pour aller acheter des fourchettes, des cuillères, vous savez, les trucs là où on met à manger, tu vas acheter, tu viendras, et tu viendras, voilà, j'ai emmené ça. Mais oui, il y a des choses qui sont formidables, simples comme simple des simples. Je vous assure. Vous voulez qu'on fasse une petite pause encore de musique? Regardez. Eh bien, vous savez, l'histoire de Gédéon, finalement, nous viendrons dessus. Et voilà ce qu'il en est. Écoutez bien, hein? Quand Dieu se sert d'un homme, on peut courir, on peut cacher, on peut faire ça. Quel que soit le monde, ça, monde qui dit, ouais, c'est diable qui parle en disant, touche pas, reste en paix. Alléluia, il faut rester en paix. Puis, l'ange de Yahweh vint et s'assit sous le térébinthe. Alors, le térébinthe, vous savez, c'est une espèce de table où on faisait le froment, où on malaxait la pâte. Sous le térébinthe d'Ophra, qui appartenait à Joas, de la famille d'Abéézer. Gédéon, son fils, battait du froment au pressoir pour le mettre à l'abri de Madian. Alors, vous savez, Madian, c'était un peuple, hein? Et quand il descendait comme ça, il ravageait la culture des Israéliens. Alors l'ange de Yahweh lui apparut et lui dit, « Très fort et vaillant héros, Yahweh est avec toi. » Gédéon lui répondit, « Hélas, mon Seigneur, est-il possible que Yahweh soit avec nous? Pourquoi donc toutes ces choses nous sont-elles arrivées? Et où sont tous ces prodiges que nos pères nous ont racontés? » Doute. En disant, Yahweh ne nous a-t-il pas fait monter hors d'Égypte? Car maintenant, Yahweh nous a abandonnés et nous a livrés entre les mains des Madianites. Yahweh le regarda et lui dit, va. Ça me fait penser à quelqu'un. Yahweh l'a regardé, Yahweh lui a dit, va. Va avec cette force que tu as et tu délivreras Israël de la main des Madianites. N'ai-je pas envoyé? Ne t'ai-je pas envoyé? Et il lui répondit, hélas, mon Seigneur, avec quoi délivrerai-je Israël? Doute, qu'a douté. Voici mon millier de bétail est le plus pauvre de Manassé. Il y a qu'à voir tout cas été excuse qui n'y a gagné rien, moi, pourquoi dit moi, aïe, barre ce bouga ça, pour gagner ça, bioni, coupe, et on coupe mon Dieu, on boucle comme ce type, on va faire là, mon Dieu, qu'on va faire là, Jésus.
Yahweh lui dit, parce que je serai avec toi, tu frapperas les Madianites comme il n'était qu'un seul homme. Malgré que Dieu lui dit, je serai avec toi. Il y a donc peur toujours. Et il lui répondit, je te prie, si j'ai trouvé grâce à tes yeux, donne-moi un signe pour montrer que c'est toi qui me parles. Il a besoin d'un signe. Je te prie, ne t'éloigne pas d'ici jusqu'à ce que je revienne auprès de toi. Yahweh dit, auprès de toi que je t'apporte mon offrande et que je la dépose devant toi. Yahweh dit, je resterai jusqu'à ce que tu reviennes. Alors Gédéon entra et apprêta un chevreau de lait et fit avec un épha de farine des pains sans levain. Il mit la chair dans un panier, le jus dans un pot, et il les lui apporta sous le térébinthe et les présenta. L'ange de Dieu lui dit, prends la chair et les pains sans levain et pose-les sur ce rocher. Et répands le jus dessus. Et il fit ainsi. Alors l'ange de Yahweh avança l'extrémité du bâton qu'il avait à la main et toucha la chair et les pains sans levain. Le feu monta du rocher et consuma la chair et les pains sans levain. Puis l'ange de Yahweh disparut à ses yeux. Gédéon, voyant que c'était l'ange de Yahweh, dit, « Oh, malheur à moi, Seigneur Yahweh, car j'ai vu l'ange de Yahweh face à face. » Et Yahweh lui dit, « Sois en paix, ne crains pas, tu ne mourras pas. » Gédéon bâtit là un autel à Yahweh et lui donna pour nom Yahweh Shalom. Cet autel qui appartenait à la famille d'Abiézer existe encore aujourd'hui à Ophrah. Alors lorsqu'on lit cette histoire, ce texte, on se rend compte à quel point que lorsque vous êtes assis là sur une chaise et qu'on vous fait toujours croire que vous pouvez parer, ou peut parer, ou peut parer, et ou peut comparer, ou peut jamais parer. Alléluia! Et malgré l'ange vient lui parler, il veut des signes. Oh là, lâche, il lâche. Paye. Et pourtant, quand tu entends la voix de Dieu te dire, je suis avec toi. Oh! Je suis avec toi. Va! Oh! Mais quel que soit ça ou que ton bitin, oui, tu vas nager, tu vas entrer dans la lumière, parce que tu seras une lumière, tu seras celui qui vient dire ce que Yahweh t'a dit de dire. Tu seras la voix des sans-voix qui ne peuvent pas parler. Oh! Oui! Et j'en suis convaincu que bientôt, vous allez voir, le bien de l'Église va être distribué dans l'Église. Oui! Mais en attendant, nous, on a commencé avec une guitare et bientôt, cet enfant va recevoir sa guitare. On va filmer tout ça. Et nous sommes à la recherche d'un professeur de guitare qui voudrait bien donner un temps gratuit à cet enfant. Mettez tous votre foi. Ça va se faire. Et je connais même déjà un professeur de guitare. Je sens que ça l'intéresse. Je sens que ça l'intéresse. Le seul petit problème, c'est qu'il habite assez éloigné. Assez éloigné. Mais je vous assure que lorsque nous allons commencer à participer les uns avec les autres, et je le dis pour qu'il n'y ait pas de déçu, ici, on n'ordonne personne, ici à l'association Le Pourvoyeur, tout le monde a sa place, tout le monde travaille, et lorsqu'on a fini de chanter, on a fini de travailler, on danse. Et pourquoi je dansais tout à l'heure? Vous savez, souvent, on entend que nous comptons Jésus en bocal. Mais je dis à ces personnes, laissez-vous, venez, vous allez voir comment nous dansons. Je me souviens,
que lorsque je courais le carnaval, je me souviens que lorsque j'allais dans les concerts de Kassav, mon cas marchait, c'est même moi dans Kassav. Mais aujourd'hui, oh, tu te rends compte que la star des stars, c'est Jésus. Et quand tu danses avec grâce. Oh, et oui, tu apprends à danser avec grâce. Même si la musique est chaud, mais dans tes gestes, il y a de la grâce. Jésus, oh, Jésus, oh, la terre a été créée par toi et pour toi, Jésus, oh. Si elle ne confesse pas ton nom, c'est qu'elle n'a vraiment pas de sens. Jésus, oh, Jésus, oh, amen, 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 amen. Mais oui, ça s'apprend. Laisser son cœur danser, ça s'apprend. Sinon, c'est ta chair qui danse. Ça s'apprend. Il y a un prix à payer pour aller là. Il faut payer le prix. Il faut pleurer. Il faut être brisé. Et comme moi, comme ça, qui n'a que 13 ans de conversion, tu te rends compte que ça à présent, l'Éternel commençait à briser. Surtout là, au sorti là, tu dois le laisser en avant, le laisser faire. Jésus, c'est la plus belle chose qui m'est arrivée dans ma vie, c'est toi. Moi, qui aurais dit que moi je serais marié, mais les gens qui me rencontrent, qui ne m'ont pas vu depuis 20 ans, se disent, mais qui Jean monsieur vient là? Monsieur vient en bougamorphe, amorphe. En bouc qui te ka péton, te ka sauter maté. Oh, man ka sauter maté. On ka sauter maté différemment. Oh, on ka chanter différemment. Parce que moi, envie de laisser Jésus chanter en place en moi. Oh là là. Eh oui, c'est ça l'amour. Eh bien, frères et sœurs, comme convenu, je vous avais dit que je vous aurais laissé l'adresse d'une association, une télévision qui est en métropole et qui font des choses extraordinaires. C'est tv2vie.org. Vous allez sur le site TV2 comme le chiffre 2, tv2vie.org. Alors, c'est une association qui va vous donner des cours. Et si vous voulez apprendre l'hébreu, ils vont vous apprendre l'hébreu. Si vous voulez vraiment comprendre la réalité de ces choses qu'on vous dit, mais il faut toucher, il faut aller sur le terrain. Et vous verrez de par vous-même qu'il y a des choses qui sont bizarres. Il n'y a pas que sur Internet quand on va en Afrique. Vous savez, comme je vous ai dit la dernière fois, ici, nous sommes dans une démocratie, vous m'entendez parler. Mais au Congo, allez, tapez, au Congo, tapez. Et vous verrez des chrétiens comme vous et moi, ce qu'on les fait. On les massacre devant tout le monde. Dernièrement, ils ont creusé un grand trou. Et tout vivant, on les prend comme ça. Les gens sont dans leur village, ils ont quand même passé des gens qui ont anti-Jésus. On les met dans un trou. On envoie des feuillages sur eux, on les brûle comme ça devant tout le monde. On n'a pas voulu que je passe les images, mais je vous assure. Et pourtant, le président du Congo est au courant de ça. Mais que voulez-vous? Pour être l'ami de Jésus, il y a un prix à payer, je le dis tout le temps. Vous me voyez là? Vous croyez que c'est facile pour moi? Non. Mais quand Jésus t'envoie, il va t'envoyer. Je n'ai jamais vu un pilote d'avion dire « je ne peux pas, je ne peux pas ». Regardez le commandant du Titanic, il a coulé avec le bateau. Je n'ai jamais entendu un maire dans une commune dire « je ne peux pas, je ne peux pas, je ne peux pas ». Il n'y a pas météo là pour dire « je ne peux pas ».
Non, ce n'est pas leur rôle de dire « je ne paie pas ». Mais toi qui passes dans le quartier, tu vois bien qu'il y a un trou là, ça fait 6 mois, trou là. Vous croyez que moi, je pourrais aller auprès de chacun de vous là qui m'appeliez depuis... Non. Il y a des ouvriers qui commencent à venir, c'est bien. On commence à faire des petites réunions. Et je salue la sœur de Bémao qui m'a appelé. Je crois qu'elle est d'obédience catholique. Et tout ça, c'est l'association, le pourvoyeur, des témoins de Jéhovah qui nous appellent, des adventistes qui nous appellent. Mais je vous assure que travailler pour Jésus, c'est sans repos. Et c'est vrai que je m'excuse auprès de ces personnes qui aimeraient que je sois auprès d'eux tout le temps, venir parler avec eux. Moi, j'aime ça, mais je ne peux pas être partout à la fois. Je ne peux pas. Et pourtant, j'aime aller auprès des gens. Je peux rester 3 heures de temps à parler avec vous, là, mais je sais que ça va faire du bien à la personne et à moi aussi. Parce que j'apprends des choses et la personne aussi apprend de moi. L'humilité précède la gloire. Alléluia! Et chaque fois que je viens ici, et que je mets un genou par terre, et que je demande pardon au Seigneur, et je dis, Seigneur, parle à ton peuple. Nous allons nous quitter avec cette belle chanson. Moi, j'aime chanter ces jours-ci, je ne sais pas pourquoi. J'aime chanter, je vous assure. Mais un jour viendra où le Seigneur vous permettra de voir ce qu'il fait à travers des personnes qui sont vraiment bien sanctifiées. J'ai vu des choses extraordinaires se faire dans une église, c'est la seule que j'ai côtoyée pendant 10 ans. J'ai vu des choses extraordinaires se faire où des gens se sanctifiaient pendant une semaine, ils n'avaient pas contact avec l'extérieur, et lorsque vous veniez auprès de ces personnes, c'est comme si vous te caressez un coup de courant électrique. J'ai vu des choses extraordinaires se faire. C'est pour cette raison que je vous dis qu'un homme de Dieu n'est pas à l'abri d'une chute. Et nous devons bien comprendre ça. Un homme de Dieu n'est pas à l'abri d'une chute. C'est pour cette raison qu'il faut arrêter d'idolâtrer votre pasteur. Jésus même pas envie, il n'a pas besoin d'idolâtrer. Parce que son esprit est en toi. Si demain tu te perds dans une forêt avec tes amis, je ne sais pas, avec tes frères et sœurs en Christ, où est l'église? Pas ni l'église alors? Non. Frères et sœurs, soyons sérieux. Le carnaval est terminé, d'accord? Donc, nous allons vous dire encore une fois que vous êtes le temple du Saint-Esprit et que vous pouvez rester chez vous avec votre famille. Et nous, bientôt, on va se rassembler, on va parler, mais on va parler pour faire quoi? Pour faire des actions. Pour faire des actions sur le terrain. Je ne vois pas pourquoi c'est toujours les maires qui font, alors que nous avons beaucoup plus de puissance que les maires, puisque Jésus est en nous. Nous sommes que de simples instruments, rien du tout. Et vous croyez qu'un maire va venir du tout? Fait pour moi, ce n'est pas son rôle. Alors moi, en maire, quand il dit, s'il vous plaît, non. Le rôle d'un maire, c'est de carburer. Parler, mais moi, qu'à carburer. Parler, mais moi, Jésus, j'ai fait un monté Goyave aujourd'hui, j'ai fait un Saint-Rosier, et j'ai fait un Lamentin, ainsi de suite. Alléluia! Parce que j'aime Jésus. Et quand il me dit, va, et à 3 heures du matin, je suis déjà debout. Tu es couché au début, je me souviens au début, je restais couché, mais tu entends, j'ai besoin de te parler. Coucou, c'est moi, Jésus, j'ai besoin de te parler. Bon, Jésus, j'ai une journée pas prière, oui. Eh bien, à la longue, à 3 heures du matin, tu te réveilles, tu pries. Tu pries pour toute la Guadeloupe, tu pries, le Seigneur te parle. Il y a un silence total, le Seigneur te parle. Et quand tu commences à lire, tu n'as pas besoin d'être ordonné. Non. Et une dernière chose, mon frère, ma soeur, si dans ce que dit l'Esprit, tu ne te sens pas concerné, je ne vois pas pourquoi tu as de mauvaises pensées envers moi. Non. Je n'ai jamais dit que 100% des églises avaient des problèmes. Je n'ai jamais dit ça. Mais je vous assure, tout le monde sait que quand le diable te tient, il te tient. Il faut mettre ça dehors. Alléluia.
Et bien sur ce, nous allons mettre ces instants aux mains du Seigneur. Seigneur, je te remercie. Je te remercie parce que tu m'as donné en tant que simple instrument la charge peut-être de mettre de l'ordre là où il faut, parce que le désordre ne peut pas perturber. Mais dans cette association, Seigneur Jésus, tu voudrais, Seigneur, que nous faisions les choses selon toi. Mais Seigneur, lorsqu'on regarde ta vie, mais qu'est-ce que tu as marché et tu n'avais pas de voiture? Qu'est-ce que tu as été près des gens? Jésus, mais à quel moment tu te reposais, Seigneur? Oh Jésus, oui, nous t'aimons, Seigneur. Et Seigneur Jésus, nous te demandons encore de prendre le contrôle total de tout ce que nous allons entreprendre. Seigneur, longue vie à cette télé, par le nom puissant de Jésus-Christ. Robert et le personnel, Raphaël, je vous souhaite du courage. Tenez bon, car le diable cherche qui dévorer, c'est écrit. Ne lâchez rien. Jésus vous aime. L'Esprit Saint vous aime. Ne lâchez rien. Nous t'avons prié en ton saint nom, Seigneur. Amen. À dimanche.